Merci, Monsieur Delogu. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dans le 16e arrondissement de Marseille, voyant de la poussière noirâtre se déposer sur le rebord de fenêtres, les habitants et avec les CIQ, des collectifs et des associations comme France Nature Environnement et Cap au Nord ont installé un réseau de plusieurs capteurs citoyens pour mesurer la pollution de l'air. Ces résultats sont clairs. Tous les jours ou presque, les seuils de particules fines et de dioxyde d'azote recommandés par l'Organisation mondiale de la santé sont dépassés. Cette pollution expose les habitants de nos quartiers à des pathologies graves qui vont de l'asthme au cancer, en passant par l'anxiété, des difficultés respiratoires et une augmentation du risque d'AVC. À la vue des immenses panaches de fumée qui s'échappent des navires stationnés à quai dans le grand port maritime de Marseille et dans les chantiers de la réparation navale de la Forme 10, les responsables de cette pollution ne font aucun doute. Car sans aucune régulation de la part du gouvernement pour bannir de nos ports les bateaux les plus polluants, sans électrification complète et rapide des quais, ces navires laissent tourner leurs moteurs en permanence, empoisonnant au passage la mer, l'air, les travailleurs du port, mais surtout les Marseillaises et les Marseillais. Pour le gouvernement, pourtant, tout va bien, car si les seuils de pollution de l'OMS sont dépassés, dans le quartier de l'Estac, Saint-Henri et Saint-André, les indicateurs de la loi française, eux, sont beaucoup mieux protecteurs et sont bien ouverts. Beaucoup moins protecteurs, oui, puisque malgré ces derniers, chaque année en France, ce sont 40 000 morts par la pollution de l'air, soit 10 fois plus que la mortalité routière, alors qu'aucune politique de planification écologique n'est envisagée. Et au nom de quoi ? Au nom des intérêts économiques d'une poignée d'acteurs qui se gavent et qui n'hésitent pas à faire tourner jour et nuit leur chantier pour la rentabilité. Et tant pis pour les ouvriers qui travaillent de nuit et exposés à un risque accru de cancer. Et tant pis pour les habitants des quartiers nord de Marseille qui, en plus des nuisances des avions qui passent pour aller atterrir à l'aéroport de Marignane, sont exposés au bruit, aux lumières durant toutes les nuits. Tant pis pour l'environnement, tant pis pour la biodiversité et tant pis pour la qualité de l'air. Monsieur le ministre, notre législation, bien trop complaisante avec les pollueurs, met en danger les conditions de vie de toutes et tous pour le seul intérêt économique de quelques-uns. Quand prendrez-vous enfin les mesures pour protéger la santé des habitants de Marseille en écoutant leurs revendications légitimes, en les associant aux décisions qui les concernent et en régulant les activités industrielles, portuaires et aéroportuaires qui dégradent considérablement leurs conditions de vie. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Sébastien Delogu, pour répondre par la fin de votre question, quand c'était il y a à peu près un an, quand je me suis rendu avec les élus marseillais. Alors vous n'y étiez pas, et je sais que la vie d'un député est particulièrement chargée, mais nous avons justement, vous parliez de planification, engagé toute la filière vers la transition écologique et vers la réduction de son empreinte carbone et bien évidemment des pollutions qui y sont liées. Ce n'est pas le gouvernement qui a décidé, il y a une dizaine d'années, d'avoir ce secteur d'activité économique qui crée de l'emploi, qui crée aussi de la croissance pour la ville de Marseille, là-bas. Par contre, c'est notre responsabilité, c'est la mienne, de faire en sorte que la santé des Marseillais soit améliorée et surtout que tous ceux qui concourent à cette activité économique soient dans une démarche de réduction. Avec la région sud, avec la métropole, avec le département et aussi avec des élus de Marseille, nous avons signé l'année dernière une charte sur la transition écologique de ce secteur, avec notamment des seuils et des dates pour réduire un certain nombre de pollutions. À côté de cela, nous avons également investi pour le branchement à quai électrique d'un certain nombre de navires. Et donc pour être très précis, monsieur le député, quand il y a un an, nous avons entamé la démarche et comment? Avec des financements de l'État, avec des financements des collectivités. Et pourquoi? Tout simplement pour protéger la santé des Marseillais, car comme vous l'avez dit, c'est un élément essentiel de nos politiques publiques. Alors permettez-moi de vous rappeler quelques programmes que nous avons lancés. D'abord, le programme Connexion électrique des navires à quai. Depuis 2017, ce programme a permis d'équiper
4 prises à quai les terminaux passagers utilisés par les compagnies maritimes de la Méridionale et de la Corsica Linea pour une capacité de 6 MW. Ensuite, 3 postes à quai supplémentaires ont été mis en service début 2024 pour les ferries desservant le Maghreb. 2 autres devraient l'être d'ici 2024. Pour les croisières, 2 navires vont être connectés simultanément fin 2025. Donc vous voyez, il faut tenir, qui est pour nous quelque chose d'essentiel, de pouvoir permettre à des gens de naviguer, de pouvoir aller voir leurs familles, leurs amis de l'autre côté de la Méditerranée et en même temps de réduire les pollutions. Ce programme représente un investissement de 51 millions d'euros soutenu par l'État à hauteur de plus de 15 millions d'euros via le plan France Relance. Pour les 5 années à venir, le port de Marseille va investir près de 100 millions d'euros supplémentaires pour l'électrification des quais, ce qui permettra d'avoir un branchement 100% des navires de passagers en 2028. C'est assez inédit pour la région Méditerranée. Et dans le cadre de ces actions, en cohérence d'ailleurs avec le plan climat, air, énergie porté par la métropole et avec le plan escale zéro fumée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'électrification des quais de Marseille, Nice et Toulon, nous tenerons les 2 impératifs pour nous qui sont pour la ville de Marseille et ses citoyens, la réduction de la pollution et le maintien d'activités qui permettent à nos concitoyens de pouvoir voyager. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Salah. Et merci,